Voilà les amis, donc on est à Syracuse et là on est sur le pont qui relie le nouveau Syracuse au vieux Syracuse. Parce que le vieux Syracuse c'est Ortygia, voilà, c'est une île qui a été grecque et qui a été défendue par des murailles par les Grecs face aux Romains, face aux Carthaginois. Et donc là, regardez, je suis sur le pont, regardez, vous voyez. Donc le nouveau Syracuse, le vieux Syracuse. Voilà les amis, donc on a traversé le pont, on a vu la statue de Archimède, donc là on continue le chemin et on arrive donc dans l'île de Ortygia. Alors ce qu'on peut voir, je vais tourner la caméra, on va voir le temple d'Apollo. Voilà, regardez comme elle est belle ce triporteur, regardez, aux couleurs de la Sicile où c'est marqué Isola di Ortygia. Donc on va aller voir... on va aller voir le temple grec. Voilà les amis, ça c'est le temple grec. Et ce qu'il en reste, hein, voilà, parce que il a été détruit, hein, bien sûr. Hein. Donc on va dire que ça, c'est l'île d'Ortygia. Nous actuellement, on a passé le Ponte Umberto, hein, d'accord. On est rentré ici, voilà. Voilà, et on arrive ici là, vous voyez, voilà, au temple d'Apollon. Voilà, donc on est là seulement, hein. Regardez tout ce qu'il y a à faire, on va pas tout faire aujourd'hui. Ça c'est le château Magnac, c'est un château normand, hein, qui protégeait l'accès dans la ville. Et là aussi c'est des choses à voir, donc ça c'est la fontane Aretusa, c'est de l'eau douce, donc là c'est toute la mer que vous voyez, et là c'est de l'eau douce, c'est magnifique. Fonte Aretusa, ce que vous pouvez voir, c'est de l'eau douce qui est là, avec là où il faut les papyrus, vous voyez, c'est des plantes à papyrus. Ça c'est la place principale, où il y a donc l'ancien temple de Minerva. Ils en ont fait une église, une cathédrale, où il y a Sainte Lucie. Voilà. Là les amis, on est dans la plus belle place de Syracuse et je dirais même la plus belle place de Sicile. C'est là où il y a le Duomo de Santa Lucia, la martyre, celle qui s'est fait tuer par les Romains, et parce qu'elle ne voulait pas épouser le roi présent ici à Syracuse à l'époque. Donc elle a été martyrisée et c'est devenu une sainte. Et donc ils ont construit cette cathédrale sur l'antique temple de Minerva. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc là on peut voir Saint Paul, hein, qui est présent en statue parce qu'il était venu donc à Syracuse. Alors c'est dans les Actes des Apôtres, hein, vous pouvez voir que Saint Paul s'est arrêté 3 jours à Syracuse. C'était pour voir la première communauté de chrétiens qui était donc à Syracuse. Bon malheureusement aujourd'hui, en tout cas cet été, ils sont en train de la rénover, ils sont en train de la rendre toute belle. Donc la Sainte Vierge est en haut avec le premier évêque de Syracuse, Saint Marciano, mandaté directement par Saint Pierre d'Antioche. Et à droite, bien sûr, Sainte Lucie. Hein. Donc, pour ceux qui veulent voir le reportage du Duomo de Sainte Lucie, je vous mets le lien en description. J'étais venu faire justement un reportage dans la cathédrale. Vous pourrez la voir. Et donc là, elle n'aura pas d'échafaudage.
Donc là, on peut voir aussi la statue de Saint-Pierre, le principal fondateur de l'église de Syracuse. Donc, comme on peut le voir, je vous ai expliqué que c'était l'ancien temple de Minerva. Et vous voyez toutes les colonnes doriques. Et il y a les mêmes à l'intérieur. Hein. Voilà. C'est ça qui fait la particularité de cette cathédrale, c'est qu'elle repose sur un ancien temple. Voilà. Et c'était le temple de Minerva. Vous voyez, Piazza Minerva. Là, on arrive dans un parc où il y a des arbres séculaires. Voilà, c'est des arbres qui ont plusieurs siècles et ils sont là, ils sont protégés. Et je trouve que c'est très agréable quand il fait chaud de venir prendre un petit peu de frais ici. Et le petit cadeau, c'est qu'on a une petite plage. Alors ils appellent ça spiaggetta, petite plage. Voilà. Ensuite on va aller là-bas. Donc il est 19h bientôt 30, hein, 19h30 et il y a encore des gens qui se baignent. Il doit faire encore je sais pas moi, 35 degrés. Et là vous pouvez découvrir donc une partie de l'île. Donc bien sûr au fond, si vous remarquez bien, ils appellent ça le sanctuaire de la Madonnine. Ce sanctuaire, d'une hauteur de 100 mètres, renferme le cadre de la Sainte Vierge des Larmes. Là on est passé par le port tout à l'heure.
Ici on continue, voilà. Donc on voit les murailles, hein, c'était voilà, c'était pour protéger l'accès de l'île d'Ortigia, c'était Syracuse avant, hein, et au fond, et on peut voir donc au fond le château Magnacci, c'est un château normand, hein. C'est un fort. Et en face, bien sûr, où j'étais ce matin, plus ou moins un millier. Et là, donc là, il y aura un beau coucher de soleil, hein, dans pas longtemps, avant 20 h. Vue aérienne des montagnes siciliennes, avec cette route qui nous conduit à Sortino, environ à 500 mètres de haut. Voilà le village natal de ma maman, à environ 30 km de Syracuse. Voilà les amis, donc on est à l'endroit où le cadre de la Madone est apparu. Donc ils ont fait une reconstitution, regardez. Donc ça, cet endroit, dans cette maison. C'est sur la via San Giorgio. Voilà, donc c'est à cet endroit qui est apparu, donc le cadre s'est mis à pleurer, donc la femme l'a mis directement sur le mur pour que tout le monde le voit. Et ici, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient présentes et qui ont vu directement la Sainte Vierge pleurer. Voilà. Voici l'église Sainte-Lucie au Sépulcre, où il y a le tableau du martyre de Sainte-Lucie réalisé par il Caravaggio. D'ailleurs, vous avez donc cette peinture sur la façade d'un bâtiment. Voici le temple où il y avait le corps de la Sainte. Il y avait les ossements de Sainte Lucie dans ce temple byzantin. Suite à l'invasion arabe, le corps de la Sainte a été transporté à Venise et il reste une partie de la relique à la cathédrale Sainte-Lucie.
Les amis, on est en direct de Catagne, la place où il y a la cathédrale de Sainte-Agathe qui sera fêtée ce dimanche. Regardez derrière moi, c'est tout simplement magnifique. Et devant moi, bien sûr, Adriano Celentano. Comme j'ai dit, derrière moi, la sublime cathédrale dédicacée à Sainte-Agathe. Regardez-moi le travail. Façade style baroque. Con la guitarra al mano.